Eh bien bonjour à tous, je suis Pup et bienvenue sur City Skyline. La dernière fois nous avions laissé la ville dans cet état, donc nous avions développé pas mal d'habitations supplémentaires, développé légèrement la zone industrielle, mais comme je vous avais dit, je voulais pas trop la développer puisque dans cet épisode on va la déplacer. Donc en parlant de cet épisode justement, on va faire un échangeur ici pour faire la liaison entre la forêt et la zone qui sera ma zone industrielle ici. On dézonera toute cette partie-là pour laisser le temps à la pollution de se défaire, de vider les décharges, le cimetière. Et, donc pas dans cet épisode, mais sans doute dans l'épisode suivant, ça nous permettra de refaire toute cette partie-là pour avoir de la ville, refaire l'entrée ici qui ne me plaît pas pour l'instant. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors, dans cet épisode, ce qu'on va faire, je vais commencer par construire l'échangeur ici. Donc j'ai ramené un échangeur du Steam Workshop, l'Interchange for Body People, un échangeur voilà, vous voyez qui est assez sympa pour 3 voies. Donc on va faire ça maintenant, je vais l'installer, je vais mettre en pause, on va détruire l'autoroute. Ils sont contents, mais bon, ça va pas durer. Voilà, et comme ça va pouvoir me permettre de faire un bel échangeur et aussi de faire des belles liaisons aux autoroutes existantes. Pendant qu'on est dans la destruction, je vous parle rapidement d'un mode que j'ai installé qui s'appelle Autobulldoze, qui va me détruire tout seul des bâtiments qui sont brûlés ou qui sont devenus inhabités, principalement sur l'industrie. Des bâtiments abandonnés, donc c'est pas mal parce que ça va me permettre de rezoner plus rapidement de nouveaux bâtiments sans que j'ai besoin de me rendre compte. Par contre, si j'ai un gros problème, il va falloir que je fasse attention parce que je vais pas me rendre compte vu que justement je pourrais pas voir que tous les bâtiments vont être détruits. Mais je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir. Alors on est parti, donc l'échangeur le voici. On va le mettre dans ce sens là, le but étant d'essayer de coller un maximum à la forêt et de pouvoir voir pour faire de belles liaisons ensuite vers l'autoroute en essayant de détruire le minimum de choses. Ici ça semble pas mal. Allez, pas de regret. Voilà, je vais détruire le bout de ce côté-ci parce que j'aimerais bien garder une autoroute surélevée de ce côté-là pour pouvoir faire des routes qui passent ici en dessous, notamment une route que j'aimerais qui parte d'ici et qui rejoigne. Alors, j'achèterai sans doute dans l'épisode cette partie-là pour agrandir ma zone industrielle, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais donc refaire les liaisons de l'autoroute. Voilà pour celle-ci. Voilà, et donc par contre il faut que je change le sens. Voilà pour ce côté-ci. Et il nous reste à faire l'autre côté. Ah, j'aime pas ce que ça donne là. Alors, on recommence. Peut-être de ce côté-là sera plus simple comme ça. Aller plus loin pour que ça passe. Voilà, je préfère cette liaison là. Et donc on va faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Alors, on remet celle-ci dans le bon sens. Et voilà notre échangeur. De ce côté-ci, par contre, je vais construire un autre échangeur que j'ai ramené aussi du Steam Workshop. C'est un grand rond-point qui permettra de faire l'entrée de la zone industrielle et de pouvoir partir dans les deux zones en fonction de ce que veut la personne. Donc soit d'aller, hop, je vais le mettre là, voilà,
soit d'aller de ce côté-ci, du côté où on fera l'industrie forestière un peu plus tard, soit de ce côté-ci où on va faire l'industrie classique. Alors, ce qu'il faut, c'est que je fasse les liaisons. Ah, zut, j'ai pas fait attention et du coup, ce sera pas très loin. Alors, est-ce que c'est choquant? Bon, on va dire que ça passe, je pense. Dommage, j'aurais dû faire plus attention quand j'ai placé l'échangeur. Et alors ici, je vais donc passer comme ça, pour faire en sorte celle-ci ici. Voilà, pour faire la rampe d'accès vers les nouvelles autoroutes, enfin, vers les autoroutes actuelles. Ça permettra de faire l'entrée et la sortie de la zone industrielle. Alors, bon, visiblement je vais vraiment avoir besoin de ce terrain là, donc je vais l'acheter tout de suite pour pouvoir zoner plus facilement ma zone industrielle. Voilà, je vais relier le bout des autoroutes pour le moment. D'accord. Voilà, pour l'instant j'ai pas besoin de cette autoroute là, donc pour éviter, vous verrez des fois ils vont essayer de tourner quand même. Ensuite, il me faut une grande route. J'ai envie de prévoir donc pour les transports en commun. Donc je compte bien faire un accès en transport en commun, donc en bus, vers cette zone industrielle. Donc je vais directement commencer par faire une belle route comme ceci avec donc, directement les couloirs de bus en fait pour que la circulation se fasse le mieux possible. Et ensuite je vais donc faire une autre grande route qui va aller d'ici, qui va passer sous l'autoroute et qui va rejoindre ici. Je vais commencer par faire ça, mais avant ça je vais déplacer les évacuations des eaux usées. Je vais les mettre le plus loin possible pour que la pollution aille le plus loin possible de ma ville. Alors il faut donc que je relie arriver les tuyaux jusqu'au bon endroit. Voilà, il va falloir que je déplace une des éoliennes. Une seule devrait leur suffire vu qu'il n'y a que 2 évacuations. En plus je vois que j'ai 20 mégas ici, donc ça va largement suffire. Et je vais pouvoir déplacer maintenant le deuxième conduit d'évacuation. Je vais mettre ici. Voilà. Donc ça va permettre à la pollution en fait d'évacuer tout ce secteur-ci pour qu'on puisse être le mieux possible. Alors maintenant je vais pouvoir construire donc cette fameuse route. Je vais d'abord faire encore autre chose avant. Je vais déplacer les éoliennes vers la ville. J'ai plus besoin de les avoir à cet endroit là. De toute façon ces éoliennes pour l'instant ne me servent pas beaucoup, elles servent juste de complément. Ceci afin de me débarrasser de la ligne électrique ici. Voilà, on a un arbre. Voilà, quelques habitations supplémentaires. Vous voyez qu'il y a une très forte demande en habitation, donc il va falloir que je fasse quand même assez rapidement. J'aurais pas dû construire parce que de toute façon je vais agrandir la route, donc elle va être détruite. Hop, et à partir d'ici, on va essayer de faire une belle route qui suit la côte. Qui passe ici sous l'autoroute. Et qui donc va rejoindre ma route ici.
Donc voilà, donc ça ce sera donc la liaison pour la zone industrielle. Vous voyez, donc une belle route, plus la connexion vers l'autoroute. Ce que je vais faire maintenant, c'est préparer mes zones. Donc ça, on va prendre juste des plus petites routes pour l'instant. Voilà, le but étant d'essayer de maximiser un maximum l'espace en ne laissant pas de creux entre les routes pour la zone. Ah bon, là on arrive sur une route un petit peu... Je pourrais pas la voir parce qu'elles sont... On attaque la courbe. Voilà. Donc ici je vais sans doute mettre les décharges pour qu'il y ait un accès rapide ainsi que les cimetières. On va voir cette zone là après. Donc je vais déjà placer 3 décharges. Et 3. Et directement attaquer faire vider ces sites là parce que ça prend un petit peu de temps quand même pour l'évacuation. C'est pour ça que je fais ça avant de terminer les routes. Voilà. Ce que je vais faire ici pour l'évacuation de la zone industrielle, je vais faire une voie à sens unique qui rentre directement sur le rond-point pour permettre de sortir rapidement de la zone et rentrer rapidement sur l'autoroute pour éviter d'avoir trop de trafic, puisque je vais faire quelques routes quand même au milieu pour la circulation. Ici, une autre ici. Une dernière ici. Voilà, je fais ça parce qu'en fait je vais mettre les services principaux, enfin les services de santé, de pompiers et tout ça, sur cette route principale pour qu'ils aient des accès rapides. Donc c'est pour ça que j'essaie de zoner un maximum. Ensuite, je vais mettre... je vais faire apporter la première centrale électrique. Que je vais mettre là. J'espère qu'en fait la liaison va se faire directement. Voilà, impeccable. Comme ça, j'ai même pas besoin de mettre de ligne électrique. Et je vais pouvoir déplacer comme ça les 3 centrales. Où est ma troisième? Elle est là. Voilà, je vais mettre ici. Ah, j'ai plus assez d'argent. Alors attends, je vais zoner un petit peu autour de ça. Voilà, donc on a un petit peu de zone industrielle pour l'instant, histoire
que l'argent remonte un petit peu. Au niveau des prêts, est-ce que je suis comment? Est-ce que je peux peut-être contracter un prêt pour aussi gagner du temps? Ouais, je vais contracter un prêt, voilà. Parce qu'il va falloir que je mette assez rapidement des services en place. Je vais les mettre là pour l'instant, je les redépasserai après si besoin. On va accélérer un petit peu le jeu pour essayer de gagner de l'argent un peu plus rapidement. Ah, j'ai oublié l'eau, mince, j'ai oublié le tuyau d'eau. Voilà, comme ça je devrais plus avoir de problème à ce niveau-là. Le problème c'est que ça m'a fait rechuter forcément. Là, on va accélérer un petit peu le jeu. Mais qu'on a une très forte demande en habitation, donc dès que je vais refaire ça, je vais aller dézoner la première zone industrielle. Et ensuite, je vais recréer des habitations pour pouvoir avoir des travailleurs venir dans cette nouvelle zone. Voilà. Et voilà pour l'instant. Donc au niveau des services, on n'est pas trop mal. Il faudrait que je fasse aussi un cimetière éventuellement. On écoute le cimetière. 8000. Pour pouvoir commencer à vider l'autre cimetière en fait. Et voilà. Le cimetière, sachant que de toute façon les cimetières je vais m'en séparer assez vite dès que on aura les incinérateurs, on se séparera des cimetières, on videra les cimetières. Alors je vais faire donc ici toute une nouvelle zone d'habitation. Donc pour ça je vais faire une route qui va partir comme ça ici et qui va rejoindre la route principale. J'ai envie de faire une forme un peu différente de ce que je fais d'habitude. Voilà, je vais faire en fait des arcs de cercle au niveau des routes qui vont suivre la route principale. Voilà, ça fait peut-être perdre un petit peu d'espace, mais ça change un petit peu la forme, j'aime bien. Voilà. Passe l'argent. En fait, j'évite de mettre à 3 la vitesse de mon jeu parce que je me suis aperçu que quand je mets à 3, j'avais pas mal d'images qui se perdaient. Et du coup, c'était moins agréable à regarder. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte de pas trop accélérer le jeu en soi. Et un dernier ici, voilà. Donc voilà pour les routes. On va ramener un petit peu d'eau. Voilà pour l'eau.
Et donc dans toute cette zone là, je vais donc construire, non pas d'industrie, j'ai cru y avoir cliqué, des habitations supplémentaires, ce qui va donner des travailleurs supplémentaires pour ma nouvelle zone industrielle. Voilà pour ça. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dézoner toute cette zone là. Et je vais attendre donc maintenant que la pollution s'en aille, que le terrain devienne dépollué pour pouvoir reconstruire de nouvelles habitations dessus. Voilà, donc là toutes les industries vont se détruire au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, les décharges sont en train de se vider, le cimetière est en train de se vider, donc on pourra évacuer assez rapidement tout ça. Et donc du coup, l'industrie va maintenant se focaliser sur cette partie-là. On va les dernières industries qui restent. Ah zut, j'ai peut-être détruit un truc que j'aurais pas dû. Bon. Tant pis. Toute cette route là ne sont plus utiles. On va juste laisser un accès vers la décharge. Voilà, et on va attendre maintenant que le terrain se dépollue. Je vois que le cimetière est vide, je vais pouvoir le détruire. Donc ça c'est bon pour le cimetière, même si pour l'instant les gens sont pas contents. Et donc on a une forte demande maintenant en magasin. Alors avant toute chose, est-ce que je couvre bien mes services au niveau des services? Je risque d'avoir des petits problèmes quand même. Je vais sans doute remettre un deuxième cimetière ici pour essayer de couvrir un petit peu mieux la zone. Alors c'était pas ça le service, je pensais surtout. Donc au niveau du soin c'est bon. Au niveau des pompiers c'est bon. Au niveau police c'est un petit peu juste, il me faudrait sans doute un petit commissariat ici en plus. Voilà pour ça, et donc nous avons maintenant une forte demande en magasin, donc je vais construire tout ça là, et le long de la grande route. Voilà. Ça devrait couvrir mes demandes pour le moment. Vous voyez que la zone industrielle commence progressivement à arriver, avec la pollution qui va avec malheureusement. On va quand même essayer d'accélérer un petit peu le jeu pour essayer de gagner un petit peu d'argent rapidement. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire commencer à voir pour installer donc combien coûte un dépôt de bus. Ça coûte 30 000, donc il m'en faudra assez rapidement. Pour le prochain épisode, il me faudra donc 30 000 pour pouvoir avoir le dépôt de bus et commencer à faire la première ligne de bus que je ferai donc la prochaine fois. Au niveau des décharges, celle-ci est bientôt pleine.
Celle-ci ça va. Celle-ci ça va aussi. Au niveau de la circulation, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de problèmes. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'au niveau de l'éducation, par contre, cette zone-là est bien couverte? Peut-être rajouter une petite école ici, hein, histoire qu'on puisse être éduqué sur ce secteur-là, voilà. Peut-être un collège en plus. Un petit collège ici, ouais, ça serait le long de la grande route. Le long de la grande route serait peut-être mieux. Voilà, on va mettre un collège en plus ici. Pour l'éducation. Vous voyez, j'entends que mes habitants, enfin les habitations update un peu pas mal. Comme ça. Essayer de leur mettre peut-être un ou deux parcs en plus. Un jardin japonais. Et un petit ici. Voilà. Ça, ils vont être assez contents. Un petit parc tout simple. Je ramènerai prochainement, je pense aussi sur le Steam Workshop, pas mal de parcs qui ont été construits. On fera un petit peu plus de scenery plus tard quand la ville se sera un petit peu plus développée. Quand on commencera vraiment à faire des beaux quartiers. Au niveau de la zone industrielle, je vois qu'on est rempli, donc je vais faire donc la zone suivante. Voilà, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes de circulation, donc ça va. J'espère que ça va continuer de la sorte. Voilà. On va laisser l'industrie se construire progressivement. Ça monte gentiment. Ici, donc les maisons se construisent gentiment aussi. On va avoir besoin d'une nouvelle zone commerciale, je pense. Que je vais faire le long de la longue route pour l'instant jusqu'ici. De ce côté-ci. Voilà, j'espère qu'il va y avoir quelques commerces. Au niveau... Alors, j'ai une première infrastructure qui est vide. Je vais pouvoir me séparer de cette décharge. Vous voyez qu'au niveau de la pollution, ça a déjà bien dépollué. Au prochain épisode, donc on pourra vraiment s'attaquer à cette partie-là, refaire l'entrée de la ville. Dès que les décharges seront vides, donc celle-là est bientôt vide. Celle-ci par contre on aura encore pour un petit peu de temps, donc j'espère que ça ira quand même assez vite. Au niveau de la circulation, pour l'instant, on n'a pas de trop grosses difficultés. Ça a l'air de pas trop mal se passer. L'accès, vu que là on a fait un bon accès, vous voyez, qui est utilisé ici, comme ça ils vont directement sur l'autoroute. Comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Besoin de travailleurs, mais ça va pas être loin. Les pompiers qui interviennent, impeccable sur le feu. On a donc la première décharge ici qui est remplie. Ce cimetière là, on a un petit moment de le remplir. Celui-là aussi. Pareil, les cimetières, on s'en séparera quand on aura débloqué comment dire, les crématoriums, donc à 15 000. Voilà, le nombre d'habitants donc progresse gentiment. On commence à avoir à nouveau un petit peu d'argent donc pour refaire des choses. 1%, elle est bientôt vide. Il va pas tarder à être vide.
Voilà. Ce bâtiment est vide, donc on sépare de ça. Hop, je casse la route ici. Et donc il restera plus que cette décharge à attendre que celle-ci se vide. Donc là elle est à 60%, donc ça va se diminuer progressivement, mais celle-ci a été pleine. Donc c'est pour ça, ça prend un petit peu de temps. Je vois qu'on a eu pas mal de magasins qui se sont construits, voilà, qui sont en train en plus de build tout seul, donc ça c'est cool. C'est une bonne chose. Hop, je vais passer en 1. Voilà, l'industrie, on commence à me demander un petit peu d'habitants. Plus, ou d'habitants éduqués, donc quand on est dans le collège. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éducation quand même. Au niveau de l'école élémentaire, on a une bonne disponibilité. Elles sont pas encore pleines, donc ça devrait être bon. Au niveau du collège, on est très bon, on a 3 collèges. Et l'université, bon, on l'a pas encore débloqué, donc comme ça... ça sera débloqué. Ça va au prochain niveau, on aura débloqué les universités. Au niveau de l'électricité, on est très bon pour l'instant. Ah, je vois qu'on commence à avoir des problèmes, on n'a pas assez de travailleurs. Donc, bah écoutez, je vais déjà préparer le dépôt de bus pour la prochaine fois. Que je vais mettre là. Je vais aussi faire un dépôt de taxi. Comme ça, s'ils veulent, si les personnes souhaitent venir en taxi, ça va pouvoir se faire. Je vais leur mettre une ou deux stations de taxi, dont une notamment par ici. Une pas loin du collège ici. Une par là où il n'y a pas encore d'habitation. Et un petit peu dans la zone industrielle, là où on n'a pas encore beaucoup de monde disponible. Voilà, donc ça fait quelques stations de taxi, donc vous allez voir, voilà, on va pouvoir voir. Hop, viens là toi. Des taxis. On va pouvoir aller voir où il va. Voilà, puis bah, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On va aller avec lui jusqu'à la station. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc là, on va prendre l'échangeur que nous avons fabriqué au début de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le contenu City Skyline vous plaît sur la chaîne. Si jamais vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez me voir faire, me voir construire, n'hésitez pas à me les laisser. Je vous souhaite en attendant une bonne fin de journée à tous. Et je vous dis à la prochaine fois.